Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Parfois, un simple récit peut réveiller des souvenirs, des émotions, et peut-être même redonner foi en l'humanité. Votre soutien nous aide à partager d'autres histoires qui parlent au cœur. Il faisait froid ce matin-là. Un vent sec balayait le petit parking poussiéreux devant le magasin d'armes de la ville. Les voitures passaient sans vraiment ralentir, comme si cet endroit faisait partie du décor depuis toujours. Marc descendit lentement de sa vieille camionnette. La portière grinça. À l'arrière, 3 petites voix se disputaient déjà. « Papa, je veux rester dans la voiture. »« Non, moi je viens avec toi. »« Et moi aussi. » Marc soupira doucement. Il se passa la main sur le visage, marqué par les nuits trop courtes. Depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt, il n'avait jamais vraiment retrouvé le sommeil. Élever 3 filles seules, personne ne l'avait préparé à ça. Il regarda les jumelles et leur petite sœur sur la banquette arrière. Leur manteau était un peu trop grand, leurs bottes un peu usées. Mais leurs yeux brillaient encore de cette lumière que seuls les enfants savent garder. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais vous restez près de moi. » Elles hochèrent la tête avec sérieux. Quand ils entrèrent dans le magasin, la clochette au-dessus de la porte tinta doucement. Le lieu sentait l'huile métallique et le bois ancien. Des fusils alignés sur les murs, des vitrines pleines de munitions, et au fond, un comptoir massif. 3 hommes discutaient près des étagères. Dès qu'ils virent Marc entrer avec ses filles, ils échangèrent des regards amusés. L'un d'eux murmura, assez fort pour être entendu. « Regarde ça, un papa célibataire qui vient acheter une arme avec une garderie complète. » Les 2 autres rirent. Marc baissa les yeux. Il était habitué. Dans les supermarchés, à l'école, au parc, les regards étaient toujours les mêmes. Un mélange de pitié et de moquerie. Un homme seul avec 3 enfants, ça dérangeait les gens. Les filles, elles, firent semblant de ne rien entendre. La plus petite serra la main de son père. « Papa, pourquoi il rit ?» Marc se pencha vers elle. Parfois, les adultes oublient comment être gentils. Il s'approcha du comptoir. Un jeune employé leva les yeux et regarda la scène avec un sourire à peine dissimulé. « Vous cherchez quoi, monsieur ? Une carabine ou un peu de courage ?» Les hommes derrière éclatèrent de rire. Marc sentit la chaleur lui monter au visage. Pendant une seconde, il pensa faire demi-tour. Mais il resta. Parce que partir aurait signifié abandonner quelque chose de plus grand que lui, sa dignité. « Je cherche juste des munitions pour mon vieux fusil, » dit-il calmement. « Bien sûr, » répondit l'employé avec ironie. « Et vous savez vous en servir ?» Les rires reprirent. Les filles se rapprochèrent encore. La plus grande murmura. « Papa, on peut rentrer à la maison ?» Marc ouvrit la bouche pour répondre. Mais à cet instant précis, la porte du bureau derrière le comptoir s'ouvrit. Un homme plus âgé sortit. Cheveux gris, épaules larges, regard dur comme la pierre. Le propriétaire du magasin. Il s'arrêta en voyant Marc. Pendant une seconde, un silence étrange remplit la pièce. Puis l'homme plissa les yeux. Il fit quelques pas. Et soudain, son expression changea complètement. Il se redressa comme un soldat. « Messieurs, » dit-il d'une voix grave. Les clients se tournèrent vers lui. « Vous savez à qui vous parlez ?» Personne ne répondit. L'employé haussa les épaules. « Juste un type venu acheter des munitions. » Le propriétaire secoua lentement la tête. Puis il posa la main sur le comptoir. Et regarda Marc droit dans les yeux. Sa voix devint presque solennelle. « Non. » Il marqua une pause. « Cet homme est un héros. » Le magasin devint silencieux. Les rires disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Marc cligna des yeux, surpris. « Je crois que vous vous trompez, » dit-il doucement. Mais le propriétaire s'approcha encore. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « Je ne me trompe jamais sur un visage que j'ai vu dans la neige, sous les tirs. » Les hommes derrière échangèrent des regards confus. Le propriétaire continua. « Il y a 15 ans. Une mission dans les montagnes. Une tempête, des communications coupées et une embuscade. » Marc resta immobile. Les souvenirs remontaient. Des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer. Notre unité était coincée, poursuivit l'homme. Et un soldat est resté derrière pour couvrir notre retraite. Il se tourna vers les autres clients. Ce soldat, c'était lui. Un silence lourd envahit la pièce. Il a tenu la position pendant presque 1 heure, seul,
pour que 20 hommes puissent rentrer vivants. Les 3 hommes qui riaient plutôt baissèrent les yeux. Le propriétaire reprit. J'étais l'un de ces hommes. Marc serra les mâchoires. Ce n'était rien, murmura-t-il. Mais le propriétaire secoua la tête. Rien. Sa voix trembla légèrement. Si vous n'aviez pas été là, je ne serais jamais rentré chez moi. Je n'aurais jamais vu naître ma fille. Il posa la main sur son cœur. Et aujourd'hui, je vous vois entrer ici avec vos enfants, et on se moque de vous? Le silence était devenu presque lourd à respirer. La plus petite des filles leva les yeux vers son père. Papa, tu es un héros? Marc s'agenouilla devant elle. Son regard était doux. Non, ma puce. Il lui caressa les cheveux. Je suis juste ton papa. Le propriétaire inspira profondément. Puis il se tourna vers l'employé. Va chercher les meilleures munitions que nous avons. Mais patron. Maintenant. L'employé disparut derrière le comptoir. Les hommes qui avaient ri s'approchèrent lentement. L'un d'eux prit sa casquette entre ses mains. Monsieur, je suis désolé. Marc haussa les épaules. Ça arrive. Mais le propriétaire n'avait pas fini. Il posa une main ferme sur l'épaule de Marc. Aujourd'hui, tout est pour moi. Marc secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire. Si. Il regarda les 3 filles. Un homme qui a risqué sa vie pour sauver les autres, et qui élève 3 enfants seuls, mérite plus que du respect. Il marqua une pause. Puis il dit les mots qui changèrent complètement l'atmosphère du magasin. C'est un honneur de vous servir. Les filles souriaient maintenant. La plus petite chuchota. Papa, on peut revenir ici? Marc la regarda. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit vraiment. Dehors, le vent continuait de souffler sur le parking poussiéreux. Mais à l'intérieur du magasin, quelque chose avait changé. Parfois, les gens jugent trop vite. Ils voient un homme fatigué, un manteau usé, des enfants bruyants. Ils ne voient pas les batailles qu'il a menées, ni les sacrifices qu'il a faits. Et surtout, ils ne voient pas le courage silencieux de continuer à avancer. Même quand personne ne regarde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Chaque semaine, nous partageons des histoires humaines qui rappellent que derrière chaque visage ordinaire se cache parfois un destin extraordinaire. Votre abonnement aide ces récits à continuer d'exister. Si cette histoire vous touche encore, prenez un instant pour vous abonner. Votre soutien permet de faire vivre ces récits qui rappellent que derrière chaque personne ordinaire se cache parfois une histoire extraordinaire. Marc pensa que tout s'arrêterait là. Les munitions furent posées sur le comptoir. Le propriétaire refusa catégoriquement que Marc paie quoi que ce soit. Les hommes qui avaient ri restaient silencieux, presque gênés. Mais la vie ne change pas en une seule minute. Marc le savait mieux que quiconque. Il prit le sac, remercia doucement, puis se dirigea vers la porte avec ses filles. Avant qu'il ne sorte, le propriétaire l'appela. « Marc !» Il se retourna. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment quoi que ce soit, vous revenez ici. » Marc hocha simplement la tête. « Merci. » Puis il sortit. Dehors, le ciel gris semblait s'être éclairci un peu. Les filles coururent vers la camionnette. La plus grande monta à l'avant cette fois. « Papa !» dit-elle doucement pendant qu'il démarrait. « Oui. » Elle hésita. « Pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu étais un héros ?» Marc fixa la route. Les maisons défilaient lentement. « Parce que les héros, dit-il après un moment, ne parlent pas de ça. » La petite derrière intervint. Mais cet homme avait l'air très sûr. Marc sourit légèrement. Il a juste raconté une vieille histoire. La deuxième fille croisa les bras. « Moi je pense que tu nous caches beaucoup de choses. » Marc rit doucement. « Peut-être. » La camionnette s'arrêta à un feu rouge. Il regarda ses filles dans le rétroviseur. 3 petites vies qui dépendaient entièrement de lui. C'était ça, sa vraie mission maintenant. Et parfois, elle lui semblait plus difficile que toutes les autres. Les mois suivants passèrent. Marc continua de travailler comme mécanicien dans le petit garage de la ville. Les journées étaient longues. Les factures aussi. Mais quelque chose avait changé. Le propriétaire du magasin d'armes parlait souvent de lui en ville. Pas pour se vanter, mais par respect. Et peu à peu, les gens commencèrent à voir Marc autrement. Un jour, alors qu'il réparait un moteur, un homme entra dans le garage. Marc leva la tête. C'était l'un des hommes qui s'était moqué de lui dans le magasin.
Il avait l'air nerveux. « Bonjour, dit-il. Bonjour. » Un silence s'installa. Puis l'homme se gratta la nuque. « Je voulais vous dire que ce jour-là, j'ai vraiment honte de moi. » Marc essuya ses mains avec un chiffon. « Vous savez, la honte n'aide pas beaucoup. » L'homme hocha la tête. « Je sais. » Il prit une inspiration. « Mais mon fils entre dans l'armée la semaine prochaine, et quand j'ai repensé à votre histoire, je me suis dit que je devais venir vous remercier. » Marc resta silencieux. « Pourquoi ? » « Pour avoir été ce genre d'homme. » Marc regarda le sol quelques secondes. Puis il répondit simplement. « J'espère juste que votre fils rentrera à la maison. » L'homme avait les yeux brillants. « Moi aussi. » Il serra la main de Marc, puis repartit. Le soir, Marc rentra chez lui. Une petite maison simple. Rien de spécial. Mais pleine de dessins collés sur le frigo et de rires dans le salon. Les filles faisaient leurs devoirs sur la table. La plus petite courut vers lui. « Papa !» Elle sauta dans ses bras. « Devine quoi ? » « Quoi ? » « La maîtresse nous a demandé aujourd'hui qui était notre héros. » Marc sourit. « Et ? » « J'ai dit toi. » Il resta figé une seconde. La deuxième fille leva la tête. « Moi aussi. » La plus grande ajouta. Toute la classe nous regardait. Marc posa son sac doucement. « Vous n'étiez pas obligé de dire ça. » La grande haussa les épaules. « Si. » Elle le regarda avec sérieux. « Parce que c'est vrai. » Marc sentit sa gorge se serrer. Pas à cause de la guerre. Pas à cause des souvenirs. Mais à cause de quelque chose de beaucoup plus simple. L'amour de ses enfants. Il s'assit avec elle. « Bon, dit-il. Qui a besoin d'aide en maths ?» Les trois levèrent la main en même temps. Marc éclata de rire. Et pendant un moment, le monde extérieur n'existait plus. Ni les jugements, ni les souvenirs. Seulement un père et ses trois filles. Plus tard dans la nuit, quand les enfants dormaient enfin, Marc sortit sur le petit porche. Le silence de la ville était apaisant. Il regarda les étoiles. Et pensa à sa femme. « J'essaie, » murmura-t-il. Le vent souffla doucement. Comme une réponse silencieuse. Dans le magasin d'armes, le propriétaire fermait aussi les lumières. Il regarda une vieille photo accrochée au mur. Une photo de soldat dans la neige. Au centre, Marc. Jeune. Fatigué. Mais debout. L'homme sourit doucement. « Merci, mon ami. » Puis il éteignit la dernière lumière. Parce que parfois, les vrais héros ne portent pas de médaille. Ils portent simplement le poids du passé et continuent d'avancer pour ce qu'ils aiment. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvelle histoire que nous partageons existe grâce à vous. Et parfois une simple histoire peut rappeler au monde que la bonté et le courage existent encore. Si cette histoire vous touche profondément, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement aide à partager des histoires qui rappellent que la dignité, le courage et l'amour existent encore dans ce monde. Quelques semaines passèrent encore. La vie de Marc continua avec son rythme simple et fatigant. Le garage, la maison, les devoirs, les repas improvisés et les nuits trop courtes. Mais un soir, quelque chose d'inattendu arriva. Marc était en train de fermer le garage quand une voiture noire s'arrêta devant. Une voiture élégante, bien différente de celle qui passait habituellement dans cette petite rue. Un homme en costume en sortit. Marc fronça légèrement les sourcils. « Bonsoir », dit l'homme en s'approchant. « Bonsoir. » L'homme observa le garage quelques secondes, puis regarda Marc. « Vous êtes Marc Delorme ? » ?»« Oui. » L'homme sortit une enveloppe. « Quelqu'un m'a demandé de vous remettre ceci. » Marc prit l'enveloppe. « Qui ?» L'homme esquissa un sourire discret. « Une personne qui vous doit la vie. » Puis il remonta dans sa voiture et partit. Marc resta seul avec l'enveloppe dans la main. Il la regarda quelques secondes avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre. Et un chèque. Marc plissa les yeux. Le montant était si élevé qu'il crut d'abord à une erreur. Il relut. Puis il lut la lettre. « Marc, tu ne m'as peut-être pas reconnu ce jour-là dans le magasin. 15 ans ont passé, et la vie m'a emmené très loin de ces montagnes où tu nous as sauvés. Mais je ne t'ai jamais oublié. Le propriétaire du magasin m'a raconté ce qui s'est passé ce jour-là, comment certains ont ri en te voyant entrer avec tes filles. Ça m'a brisé le cœur. Un homme comme toi ne devrait jamais porter tout ce poids seul. Ce chèque n'est pas une dette. Une vie ne se rembourse pas.
C'est simplement une manière pour moi de dire merci, et peut-être d'aider un peu les 3 petites raisons qui te font continuer d'avancer. Avec respect. Un soldat qui te doit tout. Marc resta immobile. Le vent fit trembler la lettre dans sa main. Il regarda le garage. Puis la rue. Puis le ciel sombre. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de tristesse, mais d'un soulagement silencieux. Le lendemain matin, les filles prenaient leur petit déjeuner. La plus petite mangeait ses céréales en faisant beaucoup trop de bruit. « Papa, dit la grande. »« Oui. Tu souris depuis que tu t'es levé. » Marc posa sa tasse de café. « C'est vrai. Pourquoi ?» Il réfléchit un instant, puis répondit simplement. « Parce que parfois, la vie décide d'être un peu gentille. » Les filles se regardèrent. « C'est rare, dit la deuxième. » Marc éclata de rire. « Oui, c'est rare. » Quelques mois plus tard, quelque chose changea dans leur vie. Pas de manière extravagante. Marc ne déménagea pas dans une grande maison. Il ne changea pas de voiture. Mais il fit réparer le toit de la maison. Il remplaça la vieille chaudière. Et surtout, il ouvrit un petit garage plus grand. Un endroit propre. Avec une enseigne simple. Garage Delorme. Le jour de l'ouverture, plusieurs personnes vinrent. Des voisins. Des clients. Et même le propriétaire du magasin d'armes. Il arriva avec un grand sourire et une boîte de pâtisserie. « Je savais que vous iriez loin, dit-il. » Marc secoua la tête. « Loin ? Non. » Il regarda ses filles courir devant le garage. Juste un peu plus stable. Le propriétaire posa une main sur son épaule. « Pour un homme comme vous, c'est déjà énorme. » Les filles avaient grandi un peu. La plus petite tira la manche de Marc. « Papa. » « Oui. » La maîtresse dit que quand on devient grand, on doit choisir ce qu'on veut être. Marc sourit. « Et toi ?» Elle réfléchit très fort. « Je veux être courageuse. » Marc resta silencieux. Puis il s'agenouilla devant elle. « Alors tu es déjà sur le bon chemin. Parce que parfois, le courage ne se trouve pas dans les batailles. Il se trouve dans les matins difficiles. Dans les factures. Dans les nuits sans sommeil. Dans le fait de continuer à avancer, même quand personne ne vous applaudit. Et ce jour-là, dans ce petit garage de quartier, un homme que tout le monde avait un jour sous-estimé regardait ses 3 filles rire sous le soleil. Et il comprenait enfin une chose. Il n'avait peut-être pas gagné toutes les batailles de sa vie. Mais les plus importantes, celles qui comptaient vraiment, il était en train de les gagner. Si cette histoire vous a touché jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne. Chaque histoire partagée ici rappelle que derrière les personnes ordinaires se cachent parfois les plus grandes forces du monde. Votre soutien permet à ces récits de continuer à vivre. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvelle histoire que nous partageons est faite pour rappeler que le courage, la bonté et la dignité existent encore, même dans les vies les plus simples. Les années commencèrent doucement à passer. Le petit garage de Marc devint peu à peu un endroit connu dans la ville. Pas parce qu'il était le moins cher, ni le plus grand, mais parce que les gens savaient qu'on pouvait lui faire confiance. Et dans une petite ville, la confiance vaut parfois plus que tout le reste. Les filles grandissaient aussi. La plus grande entra au lycée. La deuxième devint la plus bavarde de la maison. Et la petite resta la plus douce. Un soir d'automne, alors que le vent faisait tomber les feuilles devant la maison, Marc rentra plus tard que d'habitude. Les lumières étaient encore allumées. Quand il entra, il trouva ses 3 filles assises à la table. Très sérieuses. Marc posa ses clés. « Qu'est-ce qui se passe ?» La plus grande glissa une enveloppe vers lui. « On a reçu ça aujourd'hui. » Marc fronça les sourcils et ouvrit la lettre. Ses yeux s'arrêtèrent immédiatement sur le logo. Un ancien emblème militaire. Il lut lentement. Puis il resta immobile. « Papa ?» demanda la deuxième. Marc leva les yeux. « C'est une invitation. » « Pourquoi ?» Il inspira profondément. « Pour une cérémonie. » Les filles se regardèrent. « Quelle cérémonie ?» Marc relut une ligne. Sa voix devint plus basse. « Ils veulent me remettre une médaille, pour ce qui s'est passé il y a 15 ans. » Le silence envahit la pièce. La petite ouvrit de grands yeux. « Une vraie médaille ?» Marc hocha la tête lentement. « Oui. » La grande se pencha vers lui. « Et tu vas y aller ?» Marc hésita. « Longtemps. »
Je ne sais pas. Les 3 filles protestèrent immédiatement. Papa, tu dois y aller. C'est trop important. Marc sourit doucement. Ce n'est qu'un vieux souvenir. Mais la grande secoua la tête. Non. Elle le regarda droit dans les yeux. C'est une partie de toi. Et nous, on veut la voir. Marc resta silencieux. Parfois, les enfants comprennent des choses que les adultes essaient d'oublier. Quelques semaines plus tard, ils se retrouvèrent dans une grande salle officielle. Marc portait un costume simple. Les filles, elles, étaient très élégantes. Un officier monta sur scène. Il parla de courage, de sacrifice, de loyauté. Puis il prononça le nom de Marc. Marc monta lentement. Il se sentait presque mal à l'aise sous les regards. L'officier continua. Il y a 15 ans, lors d'une mission particulièrement dangereuse, un soldat resta volontairement derrière pour couvrir la retraite de son unité. Marc regarda la salle. Et soudain, il vit un visage familier. Le propriétaire du magasin d'armes. Debout au fond. Très droit. Très fier. L'officier épingla la médaille sur la veste de Marc. Grâce à lui, 20 soldats sont rentrés chez eux vivants. Puis il ajouta doucement. Et aujourd'hui, nous honorons non seulement le soldat, mais aussi l'homme et le père qu'il est devenu. La salle applaudit. Marc se tourna instinctivement vers ses filles. Elles avaient les yeux brillants. La petite levait les 2 pouces avec un sourire immense. Marc sentit son cœur se serrer. Quand il redescendit de la scène, les filles se jetèrent dans ses bras. « Papa, on est tellement fiers. C'est la plus belle médaille du monde. » Marc rit doucement. « Non. » Il les serra contre lui. « La plus belle chose que j'ai dans ma vie, c'est vous. » Le propriétaire du magasin s'approcha à son tour. « Je vous l'avais dit, » murmura-t-il. « Quoi ? » Que c'était un honneur. Marc regarda la médaille. Puis ses filles. Puis l'homme devant lui. Et il répondit avec un sourire calme. Le véritable honneur, c'est d'avoir survécu assez longtemps pour devenir leur père. Parfois, les plus grandes victoires ne sont pas celles que le monde applaudit. Ce sont celles que l'on vit en silence. Un matin après l'autre. Une difficulté après l'autre. Avec amour et avec courage. Et dans cette petite ville, un homme qui était entré un jour dans un magasin sous les rires était devenu, sans jamais le chercher, un exemple pour beaucoup. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque histoire que nous racontons est un rappel que même dans les moments ordinaires de la vie, des choses extraordinaires peuvent naître. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à être racontées.